Quand tu as fixé le prix de ton livre sur Amazon KDP, comment est-ce que tu as décidé? Tu as regardé ce que faisaient les concurrents? Tu as pris à peu près la même chose, peut-être un peu moins cher pour attirer plus de lecteurs? Et depuis, tu n'y as plus touché? Si c'est ça, tu n'es pas seul. C'est ce que font 95% des auteurs KDP et c'est une erreur silencieuse qui leur coûte des ventes chaque jour. Parce que ton prix, c'est pas juste un chiffre, c'est un signal que ton lecteur reçoit avant même d'avoir lu ta description, avant même d'avoir regardé ta couverture. Et la plupart des auteurs envoient le mauvais signal sans le savoir. Aujourd'hui, je vais te montrer comment le prix fonctionne vraiment sur Amazon KDP et surtout pourquoi baisser ton prix n'est presque jamais la bonne réponse. C'est parti! Commençons par quelque chose que personne ne t'a probablement jamais dit clairement. Ton prix parle avant toi. Il parle avant ta description, avant ta couverture, avant même que ton lecteur sache de quoi parle ton livre. Il voit un chiffre et ce chiffre, instantanément, il lui dit quelque chose. Son cerveau fait une évaluation en une micro-fraction de seconde. Et cette évaluation, elle peut jouer pour toi ou contre toi. Premier signal, le prix trop bas. On pense tous que moins cher égale plus de ventes. C'est logique en apparence. Mais sur Amazon, c'est pas aussi simple que ça. Un Kindle à 99 centimes ou à 1,99 €, qu'est-ce que ça dit à ton lecteur? Ça ne lui dit pas « ce livre est accessible ». Ça lui dit « ce livre ne vaut pas grand-chose ». Parce que le prix, c'est un indicateur de valeur perçue. Et une valeur perçue trop basse, ça génère du doute. Ça génère du questionnement. Le lecteur se demande pourquoi c'est aussi peu cher. Est-ce que c'est un contenu sérieux? Est-ce que l'auteur croit vraiment en son travail? Et le doute sur Amazon, on l'a déjà dit, ça se traduit par un non-achat. J'ai vu des auteurs augmenter le prix de leur e-book de 2,99 à 6,99 et voir leur vente augmenter. Pas baisser, augmenter. Pas parce que les lecteurs adorent payer plus cher, mais parce que le prix plus élevé envoyait un signal de qualité que le prix bas ne pouvait pas envoyer. Et ça fonctionne exactement de la même manière sur le format broché. Deuxième signal, le prix qui est trop élevé. L'inverse existe aussi, évidemment. Un e-book à 14,99 ou 15,99, dans la plupart des niches sur KDP, c'est trop. C'est trop, ça freine l'achat impulsif. Parce que l'e-book a une caractéristique unique. Il n'y a pas d'objet physique. C'est pas un livre qu'on tient dans la main. Et psychologiquement, payer très cher pour quelque chose d'immatériel, c'est difficile. Alors le lecteur, il compare. Il se dit qu'il peut trouver la même information ailleurs, gratuitement, ou presque. Et il part. Donc, il y a un plafond psychologique au-delà duquel le prix devient un frein. Et ce plafond, il varie selon la niche, selon le format, selon la promesse que tu fais. Un livre très technique sur un sujet très précis peut supporter un prix plus élevé qu'un guide généraliste. Un roman même excellent aura du mal à dépasser certains seuils psychologiques en e-book. Alors, où est le bon prix? En non-fiction, pour un e-book, la zone la plus efficace que j'observe sur le marché francophone se situe généralement entre 4,99 et 9,99. Assez pour signaler la qualité, pas assez pour freiner l'achat. En fiction, la zone elle est souvent un petit peu plus basse, entre 3,99 et 6,99 selon le genre et la longueur. Mais attention, ces fourchettes, ce n'est pas des règles absolues, d'accord? Ce sont juste des points de départ. Parce que le bon prix pour ton livre, c'est celui qui correspond à ta niche précise, à tes concurrents directs et à la promesse que tu fais. Dernier point sur le signal, et c'est celui que beaucoup d'auteurs ratent, quand tu publies en e-book et en broché, tes deux prix doivent être cohérents. Le lecteur voit les deux, il compare, et si l'écart lui semble illogique, il doute. La règle générale, c'est que le prix du broché doit coûter significativement plus cher que l'e-book. Presque le double. Assez pour que la version numérique semble être la bonne affaire. Parce que beaucoup de lecteurs choisissent l'e-book non pas parce qu'ils préfèrent le format numérique, mais parce que c'est le prix qui les y pousse. Et ça, c'est exactement ce que tu veux. Un e-book qui se vend bien, c'est de la marge, sans coût d'impression, sans retour possible, une royalties maximale, parfois plus élevée que celle du broché. Concrètement, si ton Kindle est à 9,99,
ton brochet doit être aux alentours des 18 ou 19 euros. Allez, on peut aller jusqu'à 20. Donc la cohérence entre tes deux prix, c'est pas un détail esthétique, c'est une décision stratégique. D'ailleurs, si tu débutes sur Amazon KDP ou que tu veux repartir sur de bonnes bases, j'ai créé un atelier gratuit pour lancer ton premier livre et générer tes 300 premiers euros par mois. Le lien est en description, on en reparle en détail à la fin de la vidéo. Avant d'aller plus loin sur la stratégie de prix, il y a quelque chose d'important qu'on doit aborder. Quelque chose que beaucoup d'auteurs KDP ne savent pas et qui peut éviter de grosses, mais alors de très grosses erreurs. La loi Lang. C'est une loi française de 1981 qui encadre le prix du livre. Son principe, il est simple, c'est l'éditeur, donc toi en tant qu'auto-édité, qui fixe le prix de vente de son livre. Et les revendeurs, dont Amazon, sont obligés de respecter ce prix avec une marge de 5% maximum. Donc concrètement, ça veut dire deux choses. Amazon ne peut pas brader ton livre broché, comme il le ferait avec n'importe quel autre produit. Et toi, tu ne peux pas changer ton prix librement et régulièrement comme tu le ferais sur un produit classique. En fait, cette loi, elle existe pour protéger le livre, pour éviter la guerre des prix et pour maintenir une diversité éditoriale. C'est une bonne chose pour la culture, mais il faut en comprendre les implications pratiques pour toi en tant qu'auteur KDP. Pour ton brochet, la loi Lang s'applique pleinement. Le prix que tu fixes au moment de la publication, c'est ton prix de référence. C'est celui qu'Amazon doit respecter. Tu peux le modifier ponctuellement, mais ce n'est pas un levier que tu peux actionner librement et régulièrement comme une stratégie promotionnelle. Et c'est exactement pour ça que la décision du prix au moment de la publication, elle est si importante. Parce que tu n'as pas le droit à l'erreur. Ou plutôt l'erreur, tu la traînes un bon moment. Pour l'e-book, la loi Lang s'applique aussi en France. Mais là, tu as un outil. Tu as l'outil qui est les jours gratuits de KDP Select. Et cet outil, il est beaucoup plus puissant qu'on le croit quand on sait vraiment s'en servir. Bien, maintenant, deux erreurs à éviter absolument. La première erreur, c'est de changer le prix de son livre broché trop souvent. Chaque modification doit être réfléchie. Ce n'est pas un levier à actionner à la légère, parce que chaque changement peut perturber la cohérence de ton positionnement aux yeux d'Amazon et aussi aux yeux de tes lecteurs. La deuxième erreur, et celle-là je l'ai vue récemment, c'est annoncer des promotions sur son livre broché. Des remises importantes, sans même réaliser que c'est pas possible légalement. Résultat, de la frustration pour tes lecteurs et une crédibilité salement entamée. La loi Lang, c'est pas un obstacle, c'est un cadre. Et dans ce cadre, il y a encore beaucoup à faire intelligemment. Bon, ok. On a compris le cadre, on sait où on a de la liberté et où on n'en a pas. Maintenant, la partie la plus intéressante, parce que pour le livre broché et dans une plus large mesure pour l'e-book aussi, la décision de prix se prend une fois au moment de la publication et elle a des conséquences durables. Critère numéro 1, c'est d'analyser les prix de ta niche. Avant de fixer quoi que ce soit, tu vas sur Amazon, tu regardes les 10 premiers résultats de ta catégorie, donc les best-sellers, ceux qui vendent vraiment, et tu notes leur prix, e-book et broché séparément. Ce que tu cherches, c'est pas la moyenne pour la copier, c'est de comprendre les codes tarifaires de ta niche. Est-ce que les livres qui performent sont plutôt dans le haut de la fourchette ou dans le bas? Est-ce qu'il y a un prix dominant? Est-ce qu'il y a un prix autour duquel se regroupent la plupart des best-sellers? Ce prix dominant, c'est le signal que le marché t'envoie. C'est ce que les lecteurs de cette niche considèrent comme normal, comme juste, comme acceptable. Et s'éloigner beaucoup trop de ce prix, dans un sens ou dans l'autre, c'est envoyer un signal un peu bizarre. Soit tu sembles trop cheap, soit tu sembles trop prétentieux. Donc, commence toujours par comprendre les codes de ta niche avant de décider quoi que ce soit. Le critère numéro 2, c'est de calculer ta marge réelle. Et celui-là, c'est probablement le critère le plus ignoré de tous. Et c'est tellement dommage. Parce que fixer un prix sans calculer sa marge, c'est naviguer à l'aveugle. Sur l'e-book, KDP te verse entre 35 et 70% du prix de vente, selon la fourchette de prix que tu choisis. Entre 99 centimes et 2,69 €, tu touches 35% de royalties. Entre 2,69 € et 12,99 €, tu touches 70% du prix. 12,99 €, c'est très récent. C'est arrivé au mois de juillet.
Auparavant, c'était limité à 9,99. Et après, au-delà de 12,99, tu retombes à 35%. Et ce saut de 35 à 70%, il change tout. Regarde, un e-book vendu à 2,69 €, il te rapporte environ 2 € net. Un e-book à 2,68, il te rapporte environ 1 € net. 1 centime d'écart et une royalties 2 fois plus élevée. Donc la frontière des 2,69, elle n'est pas anodine. C'est un seuil stratégique. Et si ton livre est en dessous aujourd'hui, tu viens peut-être de trouver la correction la plus rentable de toute l'année. Tu doubles tes redevances en un seul geste. Format broché, c'est un peu différent parce qu'Amazon déduit les frais d'impression avant de calculer ta royalties. Et ces frais, ils varient beaucoup selon le nombre de pages, le format, la couverture, la couleur noir et blanc. Donc avant de fixer ton prix broché, tu calcules tes frais d'impression et tu t'assures que ta marge nette est suffisante. Suffisante pour vivre et suffisante pour faire de la publicité. Parce que c'est là qu'arrive le troisième critère. Et pour le coup, celui-là, il change complètement la façon dont tu dois penser ton prix. Si tu fais de la publicité sur Amazon, et on a vu ensemble pourquoi c'est important d'en faire dans de précédentes vidéos, chaque vente générée par ta pub a un coût. Et ce coût, il doit être absorbé par ta marge. Exemple simple. Ton e-book est à 3,99 €, tu touches environ 2,50 € net. Ta campagne pub te coûte en moyenne 1,50 € par vente. Donc, il te reste 1 € de marge nette après pub. C'est viable, mais c'est serré. Maintenant, ton e-book est à 6,99 €. Tu touches environ 4,50 € net. Même coût publicitaire, 1,50 € par vente. Il te reste 3 € de marge nette. Plus de 2 fois plus de marge avec exactement le même effort publicitaire. Et cette marge supplémentaire, elle te permet de scaler ta publicité, d'aller chercher plus de lecteurs, d'être plus agressif sur les enchères, de battre tes concurrents qui ont des marges plus serrées. Un prix trop bas sur un livre qu'on promeut en publicité, c'est souvent la recette pour vendre à perte sans le savoir. Donc attention, vraiment, c'est quelque chose d'hyper important. La question à te poser avant de fixer ton prix, ce n'est pas juste est-ce que ce prix va attirer des lecteurs. C'est aussi est-ce que ce prix me laisse assez de marge pour faire de la pub rentablement. Ces 3 critères ensemble, ils te donnent un prix solide. Pas un prix au hasard, un prix construit, qui travaille vraiment pour toi et qui te laisse de quoi manger. Voilà, on a fait le tour. Le prix, c'est pas juste un chiffre que tu fixes une fois et que tu oublies. C'est un outil stratégique qui travaille pour toi ou contre toi en permanence sans que tu t'en rendes compte. Et maintenant, tu sais comment le faire travailler pour toi. Donc, comme d'habitude, sur chaque vidéo, j'ai une question pour toi. Est-ce que ton prix actuel travaille vraiment pour toi? Est-ce qu'il envoie le bon signal à tes lecteurs? Est-ce qu'il te laisse assez de marge pour faire de la publicité rentablement? Est-ce qu'il est cohérent avec les codes de ta niche? Si tu n'es pas sûr de la réponse à une seule de ces questions, tu sais maintenant exactement ce que tu dois vérifier. Et il reste une chose dont je t'ai pas encore parlé. Le seul vrai levier de prix qui te reste en France, ce sont les jours gratuits de KDP Select. Un outil que presque tout le monde utilise mal. Alors que bien préparé, il peut relancer un livre endormi en seulement quelques jours. Mais ça sera le sujet d'une autre vidéo. Et surtout, si tu veux aller plus loin, si tu veux construire ton premier livre sur Amazon KDP avec les bonnes bases dès le départ, j'ai créé un atelier gratuit complet pour lancer ton premier livre et générer tes 300 premiers euros par mois. De zéro, étape par étape. Le lien est en description, c'est gratuit, c'est complet et ça t'attend. Bien, maintenant, le moment que vous attendez tous, le traditionnel tirage au sort. Chaque semaine, je fais gagner 1 heure de coaching privé avec moi. Une véritable heure ensemble où on regarde ta stratégie de prix, on calcule ta marge réelle et on identifie les ajustements qui peuvent changer tes résultats. Et le grand gagnant de cette nouvelle semaine est, roulement de tambour, tadam! Félicitations à toi, bravo. Tu peux me contacter à l'adresse mail qui s'affiche juste ici et on va pouvoir se réserver une date ensemble pour discuter de tout ça. Pour les autres, pas de panique, à chaque nouvelle vidéo, une nouvelle heure de coaching est remise en jeu. Pour participer, c'est ultra simple. 1. Tu t'abonnes à la chaîne. 2. Tu mets un like. 3. Tu laisses un commentaire.
prix de ton e-book, une question, une réaction. Il y a tout qui compte. Et ton nom entre automatiquement dans le prochain tirage. Allez, on se retrouve très vite et d'ici là, tu sais ce que tu as à faire. Vérifie ton prix dès ce soir. Salut!